La matière ce soir, c'est un sujet, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler un peu de ça. La prière, ça change-tu quelque chose? Ça change-tu quelque chose? Ça, c'est notre façon de parler, hein? Si j'étais en France, je dirais, la prière change-t-elle quelque chose? Mais ça change-tu quelque chose? Puis ça pose toute la question de l'efficacité de la prière. Ça pose toute la question du sens de la prière aussi. Bon, ce soir, je ne ferai pas tout un traité sur la prière. Je ne pourrai pas regarder tout ce qui peut nous intéresser au sujet de la prière. Parce que, écoutez, quand je faisais ma maîtrise en théologie, j'ai pris un cours de niveau universitaire, un cours complet d'1 an, juste sur la prière. Alors, vous pouvez vous imaginer, puis encore là, on faisait juste comme étudier les grands thèmes. Il y a des gens qui font des cours entiers, des spécialistes entiers en spiritualité, où ils étudient toute la question de la prière, l'histoire de la prière chrétienne, les courants de spiritualité. Bon, on ne pourra pas toucher rien de ça. Ce soir, je prends juste cet axe-là, la question finalement de la prière de demande. Parce qu'on a tous cette expérience-là. Hein? On a tous l'expérience, j'ai prié pour quelque chose, puis c'est pas arrivé. Le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. Hein? Ça, on a tous eu cette expérience-là. Quand j'étais petit gars, moi, on m'avait dit à un moment donné, on a des nouveaux arrivants, des vous-en. On allait à l'église prier avec. Vous êtes... vous avez bien fait, j'en ai besoin. Ils sont allés à l'église prier, ils ont dit. On prend pas de chance, on prend pas de chance. Alors, quand j'étais petit gars, je raconte ça parfois, j'avais peut-être, je pense que j'étais en 3e, 4e année. Pas en 4e, parce que j'ai sauté la 4e. Alors, 5e année, disons, 5e année. Et moi, j'étais préoccupé, petit garçon, par la guerre du Vietnam. Parce qu'on disait, c'était la grande tragédie dans les journaux, en 1900, vous vous rappelez, là, je parle de 65, 66, 67, jour après jour après jour, ça n'arrêtait pas. Puis on lisait des gens qui se faisaient tuer, on lisait les manifestations aux États-Unis. C'était terrible. Puis je me souviens, notre enseignante avait dit, si vous demandez quelque chose avec une grande foi, sans douter, Dieu va le faire. Vous avez juste besoin d'avoir la foi. Puis ce soir-là, j'étais couché dans mon lit, là, puis je me rappelais, je priais, là, je disais, Seigneur, là, je te le demande, là. Puis là, je sais que tu vas le faire. J'ai aucun doute. Demain, je vais me lever, puis dans le journal, je vais lire « La guerre est finie ». Je le sais, demain, je vais voir ça. Puis je me suis levé, puis la guerre n'était pas finie. Puis je me suis dit, je dois avoir manqué de foi. Ça, il y a bien des gens qui pensent comme ça, hein? Est-ce que je manque de foi? J'ai une amie qui souffre de sclérose en plaques. C'est une autre histoire que je raconte souvent. Elle est allée voir à un moment donné une guérisseuse. Quand on est malade, puis on sait que la maladie va être longue, puis les médecins nous disent qu'il n'y a rien à faire, on essaye tout. On est pressé n'importe quoi. Puis il y a bien des gens qui lui avaient dit, tu devrais aller voir cette guérisseuse-là. Puis mon amie, c'est une religieuse. C'est une femme de grande foi. Puis elle s'est présentée devant cette guérisseuse-là, qui l'a regardée et lui a dit, « Ma sœur, si vous aviez la foi, vous marcheriez. » Mon ami l'a regardé et il lui a dit, « Madame, ça me prend toute ma foi pour continuer à sourire comme c'est là. » C'est des choses terribles à dire, mais on se pose la question, c'est-tu un manque de foi? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Souvent on entend ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une autre histoire que je raconte souvent, quand j'étais encore petit gars, jeune adolescent, j'étais peut-être en 7e année, mon père m'avait acheté une bicyclette. Hey, j'avais une bicyclette, enfin! J'étais donc fier d'avoir ma bicyclette.
je sais pas, peut-être ça faisait un mois que j'avais ma bicyclette. J'étais allé me baigner à la plage. Puis, quand je suis remonté, ma bicyclette était partie. Quelqu'un avait pris ma bicyclette. Mon Dieu. Puis là, je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis demandé ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le bon Dieu fasse que ma bicyclette soit volée? Je dois avoir fait quelque chose de mal. Là, j'essaie de penser. Je me suis dit, ben, j'ai menti à ma mère l'autre jour. Mais c'était pas un gros mensonge. Je pense pas que c'était un gros mensonge. Là, je me dis, peut-être que c'était vraiment un gros mensonge, puis je m'en rendais même pas compte. Tu sais, on essaie de comprendre, mais vous savez, en arrière de tout ça, il y a une vision, pas une vision, il y a une mentalité que j'appelle, moi, païenne. Païenne, des païens. Vous savez ce que je veux dire par les païens? C'est les gens qui ont un sens religieux, mais un sens religieux qui n'a pas été éclairé par la Bible. Un sens religieux, on pourrait dire naturel, que tous les humains ont. Tous les humains sentent qu'il y a des puissances plus grandes qu'eux et des puissances qui sont, pour les païens, plus ou moins favorables. On ne sait jamais. On ne sait jamais si les dieux sont pour nous ou contre nous. Parfois, ils semblent être pour nous, puis parfois, ils semblent être contre nous. Ils semblent être pour nous quand l'été est beau, puis la pluie tombe aux bons intervalles, et puis la récolte est belle. Mais ils semblent être contre nous quand il y a une sécheresse ou quand il y a une inondation. Ça, c'est comment les païens pensent. Ils pensent comme ça que les dieux sont comme... Le mot, c'est ambivalent. Les dieux sont parfois de notre bord, puis des fois, ils ne le sont pas. Et puis en nous, ça reste. Malgré le fait que nous soyons tous baptisés, malgré le fait que nous soyons tous confirmés, malgré le fait que nous ayons tous à la messe dominicale, puis beaucoup d'entre nous à la messe quotidienne, il reste, des fois, on garde un petit peu de cette mentalité païenne-là, qui nous fait douter de la bonté du bon Dieu. On se demande s'il est vraiment sur notre bord. Au point que j'ai rencontré des bonnes gens, du bon monde, qui me disent, tu sais, moi, Paul-André, quand je prie à la Sainte Vierge. Parce que quand j'étais jeune, là, mon père, je l'avais un petit peu peur. D'abord, je me disais, ben, si je demande à ma mère, j'avais plus confiance. Mais demander à ma mère qu'elle demande à mon père. J'avais plus de chances que mon père dise oui. Alors, je prie à Marie pour qu'elle parle à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on voit Dieu comme un père sévère, un peu sec, un peu froid, distant, puis on n'est pas certain qu'il est sur notre bord. On n'est pas tout à fait ça. On a plus confiance en Marie qu'en Dieu. Il y a quelque chose de mal, là. Marie, c'est elle qui a eu complètement confiance en Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie serait très déçue de savoir qu'on n'a pas autant confiance en Dieu qu'elle en a eu. Puis elle nous dirait, venez-vous-en, je vais vous apprendre la confiance en Dieu le Père. Dieu le Père, c'est lui qui vous aime avec l'amour inconditionnel. Son Fils Jésus, mon Fils Jésus, vous l'a montré. Il faut que vous croyiez en ça. Mais la mentalité païenne fait qu'on se doute. Dieu, es-tu vraiment sur notre bord? Alors là, comme les païens, on sent parfois qu'il faut se mériter la faveur de Dieu. Si on veut qu'il réponde à notre prière, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui coûte. Quelque chose qui... Il faudrait sacrifier quelque chose. Il faudrait montrer qu'on veut vraiment l'avoir. Tu sais, puis là, on se dit, bon, ben là, si je fais un gros sacrifice, ben là, il va me l'accorder. Hein? Des fois, on pense comme ça, hein? Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Là, c'est vrai? Oui, hein? C'est vrai, on pense ça parfois. Si je me prive de quelque chose, ou si je fais telle neuvaine, je peux trouver une neuvaine qui est vraiment dure à faire. Peut-être m'avoir plus de chance. Une petite neuvaine simple.
Ça, c'est facile, ça compte pas beaucoup. Ça prend une neuvaine dure, là, tu sais. Puis là, on devient tellement préoccupé que si on a manqué une phrase de la neuvaine ou une paragraphe, là, on dit « Oh mon Dieu, il faut que je recommence. » C'est vrai, ça? Hein? Comme s'il y avait de la magie là-dedans. Ça, c'est les païens. Les païens pensent qu'il y a des formules magiques. Puis si la prière n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on n'a pas dit la formule comme il faut. Il faut recommencer. Il faut recommencer. J'ai entendu une histoire extraordinaire à propos du frère André cette fin de semaine. Je ne la connaissais pas, celle-là. C'est un frère de Sainte-Croix, à Montréal, qui est très âgé maintenant, mais qui a été guéri quand il était enfant. Puis son histoire, c'est que, je ne me souviens pas, il avait blessé quelque chose sur son pied, sur sa jambe. De toute façon, il y avait des plaies terribles, puis les médecins avaient essayé d'en prendre soin, et puis il n'y a rien qui faisait. Alors, sa mère l'a emmené, son père l'a emmené voir le frère André. Le frère André l'a regardé, comme le frère André disait, prenez une médaille de Saint-Joseph, frottez-la avec les médailles. Alors, ils sont retournés à la maison. Puis le vieux frère, il raconte, d'abord, mes parents, ils en ont acheté des médailles. Puis ils m'ont frotté avec les médailles, puis ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Alors, à un moment donné, là, mes parents étaient désespérés. Ils m'ont ramené au frère André. Puis le frère André, il m'a regardé, il dit, bon, ben, des médailles, on va prenez de l'huile de Saint-Joseph, prenez de l'huile, frottez-la. Il dit, mes parents, ils en ont acheté de l'huile, puis ils m'ont frotté avec cette huile. Ça ne marchait pas. Là, il était rendu vraiment au désespoir. Il ne savait plus quoi faire. Ils sont retournés voir le frère André. Et le frère André, il a dit, prenez de l'eau de vaisselle, puis lavez-le avec. Les parents sont retournés à la maison. La mère a dit de l'eau de vaisselle. Elle a pris quelques fourchettes, quelques couteaux. Elle a lavé ça vite dans de l'eau. Elle a pris cette eau-là, puis a frotté son enfant avec ça. Le lendemain, elle a dit à son mari, ben ça n'a pas l'air pire, hein? Ça n'a pas fait d'infection. Son mari dit, ben, lave-en d'eau, prends des pots, des plats. Devant des chaudrons, devant toute la rue dedans. Puis là, c'était de l'eau vaisselle, Elle l'a frotté avec. 2 jours après, les plaies étaient toutes parties. Puis le vieux frère dit, le frère André a fait ça pour montrer, c'était pas des médailles, c'était pas l'huile, c'était pas l'eau de vaisselle, c'est pas ça du tout, tu sais, c'est pas de la magie, c'est pas le fait que tu aies dit la neuvaine avec chaque partie parfaitement et que tu n'as rien manqué. Ça, c'est un petit peu la mentalité païenne. La mentalité païenne qui fait ça. Alors, c'est quoi la mentalité chrétienne? Comment est-ce que les chrétiens doivent approcher toute la question de la prière de demande? Je me suis demandé comment je ferais pour aborder ça. Puis à un moment donné, une couple de semaines passées, je me suis dit, ben peut-être je devrais aller voir comment le catéchisme de l'Église catholique explique ça. Vous connaissez le catéchisme de l'Église catholique? Ça a été publié il y a une quinzaine d'années, hein? Ça a été suite à un synode spécial des évêques. Les évêques ont recommandé au pape que ce serait bon d'avoir un résumé de la foi catholique. Mais résumé de la foi catholique, il faut le dire vite, c'est un gros résumé, là. Beaucoup de pages. C'est un gros texte. C'est pas un catéchisme comme quand on était petit avec des questions et des réponses. C'est un texte touffu, serré. Mais il y a toute une section du catéchisme qui est divisée en 4 sections. La 4e section est toute sur la prière. Je suis allé voir ce qui est écrit à propos de la prière de demande. Puis j'ai pensé que la meilleure chose, c'est de lire des petites phrases du catéchisme, puis de faire un petit commentaire. C'est ce que je vais faire avec vous. D'accord? De cette manière-là, vous direz, ben, c'est pas les idées de l'évêque, là. c'est les idées de l'Église. Alors, je commence au numéro, s'il y en a qui veulent trouver ça, je commence au numéro 26. Facile à s'en rappeler, là. Pensez, vous étiez à 26 ans,